tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec un acteur que j'aime beaucoup. Vous l'avez découvert dans ses rôles sur le petit écran, à la télévision, au cinéma, sur le grand écran, sur Netflix, avec Marianne Immortel, si je ne me trompe pas. Et maintenant il est là aujourd'hui pour répondre à quelques petites questions sur Bunker. Il s'appelle Bruni Makaya. Merci Bruni d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Bah, c'est vraiment cool, on va apprendre un petit peu à te découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère de 15 ans et ma petite soeur elle a eu 14 ans là. D'accord, donc assez proche d'âge quand même. Ouais, c'est deux petits, je les appelle les jumeaux mais... Ouais. Ouais. Ok, où est-ce que tu es né? Moi je suis né à Lille dans le nord. Dans le nord, ok. Je suis né là-bas mais j'habite pas là-bas, je suis juste né. Ouais. Et puis après on est venu sur Paris. D'accord, bon, tu restes quand même dans le nord. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, les diplômes que tu as? Ok. Moi, j'ai grandi dans le 17e, le 17e arrondissement de Paris. D'accord, donc pour ceux qui connaissent, ouais. Ouais, et du coup, plus vers, pour ceux qui connaissent, un peu Auchan, Port-Saint-Anne et Batignolles. Ok. Du coup, j'ai vécu une enfance un peu modeste, avec des parents qui travaillaient pas, enfin qui gagnaient pas énormément. Ouais. Et, mais j'ai kiffé ma vie, hein. Je viens d'un endroit où un peu cosmopolite, du coup c'est cool. Et du coup, j'ai fait ma primaire, mon collège là-bas. Au lycée, j'étais au lycée Jules Ferry et au lycée Racine. Du coup, j'ai eu mon brevet, mon bac et après j'ai arrêté après le bac. Ouais, après tu t'es dit, t'as voulu faire du cinéma et... Ouais, en fait, après le bac, je me suis dit, est-ce que je continue un peu l'école? Du coup, j'ai fait quelques jours à la Sorbonne. J'en ai fait 3 et j'ai... Juste 3. Ouais, je te jure, j'ai fait lundi, mardi, jeudi matin et après... Ah ouais, après tu te dis non, c'est pas pour moi. Ah non, c'était vraiment pas pour moi. Mais c'est cool, hein, enfin... T'as des diplômes au moins? Ouais, des bagages solides pour faire plaisir à papa et maman. Voilà, c'est ça, c'était le bac et après je fais ce que je veux. Et là c'est cool, je vis de ce que j'ai envie de faire. Ouais, tu fais ce que tu veux et tu gagnes ta vie grâce à ça. Ouais, et c'est trop bien. Ouais. Franchement, il n'y a rien de mieux. Tu m'étonnes. Ouais. Donc t'étais plutôt bon à l'école ou moyen? En fait, moi quand j'étais petit, j'étais chaud. Franchement, quand j'étais en primaire, après tout le monde dirait ouais. Mais j'étais vraiment très très bon. Ok, donc plutôt premier de la classe en primaire? Premier de la classe, mais sauf que moi j'ai un problème, c'est que j'ai bavardé beaucoup. Ok, pas une pipelette. Ouais, je parlais trop et je vannais et tout, du coup je sortais souvent, j'avais souvent des punitions et tout. Mais j'étais très bon au niveau notes en primaire. Et après au collège, à partir de la 5e, descente d'enfer direct. J'ai commencé à être un élève moyen en fait. Fond de la classe. Tout ce qui s'ensuit quoi. Ouais, j'avais toujours la moyenne, tu vois. Ouais, mais déjà, c'est ça. Ouais. T'as la moyenne. Mais en fait, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai jamais révisé, jamais. Tu allais au talent quoi. Vraiment, j'allais comme ça au contrôle et tout, je lisais vite fait. Hop, j'y allais, j'avais la moyenne, j'étais content. À part en maths, parce qu'en maths, j'ai toujours eu des mauvaises notes. Pareil. Et puis voilà, même mon bac, j'ai pas révisé et je l'ai eu. Du premier coup? Du premier coup, sans rattrapage, sans rien. Putain, respect. Respect. Je sais. On va passer à des petites questions. Tu me dis ce qui te vient par la tête. Je le répète pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est mes interviews. Tu as 3 jokers. Tu veux pas répondre à une question, tu balances un joker comme ça. Ok, ça marche. Je te jugerai pas. Tu réponds pas. Tu réponds pas. Tu veux répondre, tu réponds. Je reprends avec moi. Ok. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Un objet fétiche ou porte-bonheur? Non, j'en ai pas vraiment. J'aime bien avoir mes bagues. Ok. Et ma montre sur moi. Genre j'aime bien avoir des trucs, mais sinon c'est pas porte-bonheur, je sais pas. Mais j'ai. T'aimes bien les avoir? Ouais, ça te rassure. Ok. Est-ce que tu as un dicton de vie? Un dicton de vie? Un dicton tout fait, j'en ai pas, mais j'ai une philosophie, c'est fais ce que t'as envie de faire. En gros, genre si demain t'as envie de faire de la musique, vas-y, même si je sais pas, tes parents ils veulent pas, mais fais-le quand même, tu vois. Ouais, vivre ton rêve et... Ouais, vis ton rêve. Carpe diem quoi, fais comme tu veux quoi. Ouais, bah carpe diem alors. Ok. Est-ce que tu as un doudou d'enfance? Quand j'étais petit, j'avais un petit ours en peluche que j'aimais beaucoup. Ouais. Il s'appelait comment? J'avais pas de nom. T'avais pas de nom? Non, j'étais pas comme ça. Mais c'était je l'aimais beaucoup. Hein, et maintenant j'en ai un énorme. J'en ai toujours un énorme, genre les filles, genre il doit faire 1 mètre et quelques. Ah ouais, donc putain. Ouais, au moins ça te cale quoi, ça te fait un 3e coussin. C'est lourd. Est-ce que, parce que toi t'es quand même plutôt bien sapé, tu fais attention à ton apparence, est-ce que t'as un fashion faux pas? Les fashion faux pas. Ça m'intéresse cette question. Et j'en ai plein, mais après les gens ils vont me juger. Genre, non, on ne jugera pas. Fashion faux pas,
genre ça, je fais pas. Ah oh, s'il critique mon look. Non, c'est pas le look, c'est chaussettes noires et chaussures blanches. J'ai hésité à mettre des chaussettes, mais il faisait trop froid, il fait trop froid ici. Donc en principe, c'est des mini chaussettes moi que j'ai. Ouais, bah je préfère ça que. Moi, je déteste les chaussettes noires. Ok. Je sais pas, j'ai chaussettes noires et chaussettes blanches, je peux pas, je te jure. Merde, bon bah je me fais. Chaussettes noires, c'est mort. Non! Parce que toi, elles sont petites, ça va. Ouais, ça va, non. Moi, je mets que des longues chaussettes et chaussettes noires et chaussures blanches. Alors, je peux pas. Ok, bah maintenant, dès que je vais mettre mes chaussures et mes chaussettes, je vais penser à toi, c'est sûr. Mais c'est pas en vrai, enfin, je ne peux pas. Oh non, un petit peu quand même. Est-ce que t'as un vêtement qu'il faut absolument avoir dans sa garde-robe? Un vêtement qu'il faut. Je pense que c'est un sweat à capuche, tu vois. Ouais, comme ça. Ouais, parce que moi j'en ai beaucoup et tu le mets en vite fait. Ouais. Et même chez toi, le dimanche, tac, tu mets ça avec un jogo. Ça passe crème. Ça passe crème. Le réseau social que tu préfères? Instagram. Instagram direct. Tout le monde me répond Instagram quand même. C'est trop bien. C'est là, tu passes des photos, des vidéos. Des petites stories par-ci par-là. Ouais. Les 3 emojis les plus utilisés sur ton téléphone. Tu veux que je regarde là? Ouais, vas-y. Attention, hein, parce que si c'est chelou, tu montes pas. On veut tout savoir. Attends. Ok. Donc là, mon dernier message. Alors, c'est emoji qui rigole sur le côté. Ok. Un cœur avec des étoiles là. Ouais. Et l'éclair. L'éclair. Celui-là, on va pas en parler. Ok, non, mais prends le jeu, nickel. Le plat que tu détestes le plus? Ah, façon jeu sérieuse. les quenelles. Ah ouais? Oh. Ouais, bah ça a pas trop de goût quoi. Voilà, je peux pas. Avec de la sauce bizarre des fois. Non, ça je peux pas. Ouais, et le plat que tu adores? Le plat que j'adore, je crois que c'est les plats de mon pays, hein, je crois. Tous, j'aime trop. Genre la nourriture, parce que moi je suis originaire du Congo, tu vois. Ok. Et, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes origines au début. Ouais, ma mère elle fait des plats de malade. Genre, il faut goûter. Ouais, faut goûter, ouais. C'est important. Est-ce que t'es plutôt couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Couche-tard, ouais, tu vis plus la nuit toi. Ça fait genre peut-être 3 ans que je me suis pas couché avant minuit. Ah ouais? Ah, je peux pas, c'est impossible. Ok, mais le matin par exemple, les tournages, je sais que c'est très tôt. C'est très tôt, mais je me couche très tard. Ah ouais, donc t'as pas besoin de beaucoup de sommeil, toi ça va? Il y a des tournages où j'appréhende la scène du lendemain. Et parce que je sais que je suis pas prêt, je me couche vraiment très tard. Ouais. Des fois, parce que c'est souvent, tu sais, lever 6h30. Bah oui, c'est ça, ouais. 7h des fois sur le plateau pour le maquillage et tout. Ouais, des fois je me couche genre à 3h30, 4h. Hein. Oulala. Ça m'arrive ça. Ah ouais. Faut pas que les producteurs ils entendent ça. Ouais, non, faut pas qu'ils entendent ça. Mais après, si t'es chaud devant la caméra, c'est bon. Ouais, quoi. bah si après, tu fais le taf. Après, si tu dors un peu au HMC aussi, c'est cool aussi. Ta boisson préférée? Fanta orange. Il a dit direct, Fanta orange. Ah, je peux mourir cette boisson. C'est vraiment trop bon. Ta plus grande phobie? Fais pas le mec, t'as obligé une phobie. Franchement, je vais pas faire le mec en mode j'ai peur de rien, mais en vrai, j'ai peur de rien, sauf. Ouais, c'est le sauf qui nous intéresse. Les souris et les rats. Ah ouais, ça j'avoue, c'était gay. Après, moi j'ai des chats, genre, ils me ramènent tout le temps des souris. Faut bien les enlever, tu vois. Donc j'ai pas le choix. Donc je prends des cartons, des machins. Donc ça, tu pourrais même pas le faire. Moi, enlever la souris, mais je la touche jamais. Non, mais t'es malade. Alors, moi, il y a des fois, tu sais, dans le métro et tout, il y a des rats. Ouais. Je peux crier. Ah, mes potes, c'est ça, moi je crie quand je vois un rat souris. À tous ses potes qui m'ont regardé, il faut lui offrir une petite souris pour son anniversaire. Dommage, c'est passé, c'était le week-end dernier. Ouais, mais pour l'année prochaine. Faites pas ça, les mecs. Est-ce que t'as une personne qui t'influence, un modèle? Un modèle. Ouais. Bah, j'aime beaucoup Kevin Hart aux États-Unis. En fait, ce que j'aime, c'est parce que c'est vraiment un mec déterminé. Et il y a pas longtemps, il a fait un espèce de docu sur Netflix. Et j'ai kiffé parce que c'est un mec qui marche que avec ses potes ils le suivent dans le monde entier. Ouais. Il travaille beaucoup, il produit, il réalise des trucs, il joue dans ces trucs. Il est multifonction. Ouais, je kiffe ça. Et un modèle français, parce que tout le monde me répond américain tout le temps. Ouais, c'est vrai. Français, il y en a pas mal. Hein. Des gens que j'aime bien ou que je me suis inspiré. Tu t'inspires, enfin que t'aimes bien quoi. Je me dis, ouais, il est trop chaud. Ouais. Je sais pas, j'aime beaucoup Reda Kateb au cinéma. Ouais, ok. J'aime beaucoup. Omar Sy m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. T'as tourné avec lui d'ailleurs. Ouais, dans Le Prince oublié. Ouais. J'ai pas eu de scène avec lui, mais je l'ai vu voilà. Franchement, c'était un kiff total. Tu m'étonnes, Omar Sy, c'est quand même. Il est là. Ouais, j'ai trop kiffé. Et ouais,
pas. Après, mes potes m'inspirent, moi. Mes potes avec qui je tourne au quotidien, que ceux avec qui j'ai tourné dans Mortel, dans Marianne, franchement. Vous êtes une bonne clique quand même sur Insta, je trouve. Ouais, de Mortel. Ouais, franchement, on est tous potes et ça, c'est trop cool et ça s'est fait naturellement. Ouais. Vous connaissiez un petit peu avant le tournage? Alors, moi, je connaissais 2-3 personnes, tu vois. Ouais. Peut-être 2 vraiment et les autres de vue, tu vois. Okay. Genre, la plupart, c'est des gens que je connaissais de vue et. Dans ce monde-là, tout le monde se connaît un petit peu, quoi. Ouais, et après, il y en a aussi beaucoup que je connaissais vraiment pas. Ouais. Et franchement, directement, même avant le tournage, on s'est vu avant le tournage et on est sortis ensemble et tout. D'accord. Ouais, parce que pour les gens qui connaissent pas, souvent il y a une lecture avant les tournages. Et du coup, c'est là où les comédiens se rencontrent, c'est ça? Enfin, moi, j'étais pas la lecture organisée par la prod parce qu'il y avait vraiment que les rôles principaux. Mais nous, on s'est fait une petite lecture entre nous. Et c'est à partir de là, on est devenus tous potes. On a fait un groupe Insta, on se parle tout le temps. Ouais, une bonne clique, quoi. Ouais, franchement, c'est la famille. Le trait de caractère qui agace le plus ton entourage, tes parents, tes potes, le trait de caractère chez toi? Question difficile. On commence par la famille. Vas-y, la famille, ouais. C'est que je suis trop têtu, je pense. Ok. C'est ça ce qui agace ma mère le plus, je pense. C'est que je suis trop têtu. Elle va me dire un truc, je vais dire mais non, c'est pas ça. Ouais, j'en fais qu'à ta tête, quoi. Vraiment ça, je pense que ma mère, ça doit être son problème principal, je pense. Elle me frappera jusqu'à... On fait un gros bisou à la maman de Bruni. Et après mes potes... Attends. C'est obligé, tes potes, ils disent tout le temps, putain Bruni, t'es chiant, tu fais ça. Ils disent beaucoup que je suis chiant, mais pourquoi? Parce que je fais plein de trucs... j'aime bien vanner. Ouais. Mais je crois qu'ils aiment bien dire que je suis bête. Parce que genre des fois... je sais pas comment expliquer. Attends. Là, tous tes potes qui m'ont regardé les yeux, mais putain, mais oui, on sait pourquoi t'es chiant parce que ça. Attends. J'aurais dû interviewer tes potes avant. C'est pas 5 secondes que je te fasse un truc structuré. Pourquoi mes potes me trouvent chiant? Enfin, c'est le trait de caractère, tu vois. Ouais, le trait de caractère, ouais. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il les agace? Parce que quand. Je sais pas. Genre, des fois, j'aime beaucoup dire ouais, je suis timide. Et eux, ils disent non, t'es pas timide, alors que je suis vraiment timide. C'est une carapace, ouais, que tu te mets. Ouais, mais je te jure, en vrai, de vrai, moi, je suis. Bah là, t'es pas du tout timide. Je suis pas timide, mais je te jure, quand je connais pas, genre, je vais avoir peur avant. Par exemple, imaginons, tu me dis, viens me rejoindre, je suis dans un appart avec des potes à moi. Ouais. Moi, je vais te dire non, vas-y, je les connais pas et tout. Ouais, ok, oui, je vois le genre. Et finalement, si j'arrive, si je viens, je vais faire salut et tout. Et si tu me parles, en vrai, je vais me lâcher direct. En vrai, je suis timide et ça les agace, je pense, quand je dis je suis timide. Ok, d'accord, oui. Je suis pas timide. Si, je vois ce que. Ah, non, je sais en fait. Le dossier il va venir. Ah, je sais. C'est que je suis indécis. Ok, d'accord, moi je suis tout le temps comme ça aussi. Ouais. Ah non, c'est viens, on va manger là. Non, en fait, je sais pas. Viens, je prends cette sape. Ah non, en fait, je sais pas. Ah ouais, non, c'est ça en fait. Ok, ouais, tu sais pas faire des choix. Moi, je sais pas faire des choix. Tu me dis, tu choisis entre ça et ça, bah je sais pas, vas-y, toi choisis en fait. Je suis ouais, bah voilà, je fais ça. Et lui, je choisis pas. Après, je fais non, en fait, on fait ça. Et après 10 minutes, je fais non, vas-y, non. Ah non, je suis trop indécis. Ok, bah, je comprends tout à fait. Le film que tu as préféré? Mon film préféré? Ouais. J'ai beaucoup aimé Django de Tarantino. Ouais. Franchement, il m'a vraiment mis une claque celui-là. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais. Et quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le Pôle Express. Je sais pas si tu le vois. C'est avec un train, ça, non? Ouais. Oui, ça me dit quelque chose. En fait, tous les Noëls, ça passait sur France 2 et moi, j'ai kiffé trop ce film. Genre, je trouvais l'animation trop bien faite et tout. Quand j'étais petit, franchement, et je pense quand on est petit, on est très bon public. Attends, il y a ma mère qui m'appelle. Elle a pas encore entendu les conneries que t'as dit, que sa mère, elle l'a fait déjà. Et ouais, je disais quoi? Et ouais, en fait, quand j'étais petit, il m'a beaucoup marqué ce film et franchement, j'ai kiffé. Ok. Le surnom qu'on te donne, que tes potes, que tes parents te donnent? Moi, mes potes, ils m'appellent Brunsko. Brunsko, ouais, ok. C'est vraiment c'est mon blaze quoi. Et ma mère m'appelle Stani, puisque j'ai un autre prénom, c'est Stanislas. Ok. Et du coup, ma mère m'appelle Stani. Bruni Stanislas, du coup. Ouais. Ok. Mais toute ma mif, elle m'appelle Stani. Ah ouais. Pourquoi pas avoir choisi Stani direct? Comme blaze? Ouais, comme vrai prénom, ouais. Le premier prénom. Ah bah parce qu'ils ont préféré Bruni, je sais pas. On m'appelle Bruni. C'est un débat. Ouais, mais genre chez moi, on m'appelle Stani, tu vois. Ok. On m'appelle Bruni. Ça doit faire trop un trouble de la personnalité, genre Bruni un jour, Stani l'autre jour. Mais déjà, ça me fait bizarre quand ma mère elle m'appelle Bruni, genre. Je fais.
J'ai fait quoi? J'ai fait une connerie. Non mais tout le monde m'appelle Stani, Stani ou Stan, tu vois, dans ma famille, tu vois, ceux qui me connaissent vraiment. Mais sinon, mes potes, c'est Brunsco ou Sco, carrément, des fois. Ok. Donc c'est même Bruni. Le premier job que tu as fait? Bah, j'ai jamais travaillé. Donc ça déjà c'est une chance. Ouais, je pense que c'est une chance, j'ai jamais travaillé, j'ai fait que ça. Enfin, oui, c'est du travail, mais c'est ta passion. Donc quand tu travailles pour la passion, c'est même pas considéré comme un travail. J'ai jamais fait autre chose que ça. Des fois, je me dis, j'aimerais bien tester. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est animateur dans des colos et tout. Ah, mais les petits kifferaient, je pense. Je pense que oui. Je sais pas qui c'est qui encadrait l'autre, mais. Ouais, je pense que c'est. Mais en vrai, je kifferais de ouf. Si c'est possible de le faire, je pense que je le ferais. Mais j'ai jamais travaillé. Ah ouais, bah c'est une chance quoi, c'est cool. Ouais, je sais pas si c'est. Non, t'as même pas fait un stage ou un truc comme ça? Bah, j'ai fait mon stage de 3ème. Ouais. Mais c'était dans un studio de post-production audiovisuelle. Ah oui, donc le mec des petits dès la 3ème, il savait déjà qu'il voulait faire ça. Moi, c'était depuis longtemps. Moi, avant, je voulais être footballeur. Et dès que j'ai commencé le ciné, je vais en fait, je vais être ciné. Parce que j'ai fait longtemps du foot et tout. Si je me souviens bien, t'as fait un film avec Arnaud Ducré. Ouais, à La Rochelle. Ouais, à La Rochelle, c'est ça, ouais. Monsieur, je sais tout. Ouais, premier long métrage. J'ai une bonne mémoire. Ouais, franchement, ça fait longtemps ça. Oui, grave. Et ouais, j'ai trop kiffé. Bah, j'ai allié les deux passions. Bah oui, c'est ça. Le foot et le Puis avec Arnaud Ducré, quoi. Ah, mais je kiffe. J'ai déjà eu un interview, il est top. Je kiffe ce mec, franchement. Il m'a beaucoup inspiré aussi. Je peux le mettre dans les personnes. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je regarde à la télé et tout. Et en plus, j'étais assez jeune quand j'ai fait Monsieur Je sais tout. Et d'arriver sur le tournage comme ça, j'ai fait. Enfin, moi, je connaissais pas, j'avais jamais côtoyé vraiment de, on va dire, star, tu vois. Et de le voir aussi simple et aussi drôle surtout. Aussi grand parce qu'il est vachement grand. Très grand, j'imaginais pas les baraques. Ah ouais, il est charismatique, t'arrives, ok, tu vois lui quoi. D'ailleurs, gros bisous si tu vois ça. Ouais, si Arnaud voit, parce qu'il me suit sur Insta, donc si tu vois cette vidéo, on te fait un gros bisou. Et franchement, j'en garde un très bon souvenir de ce tournage et la ville de La Rochelle aussi. C'est petit après. Ouais, La Rochelle, ma vie. C'est pas une ville de ouf, mais c'est cool. C'est pas Paris, mais c'est La Rochelle, c'est cool. Mais c'était cool. T'as la mer. Ouais, je suis pas allé à la mer, mais sinon c'était cool, je me balade un peu. Après, c'est vite fait. Ouais, non, c'est vite fait. T'as 3-4 rues commerçantes, mais non, c'est cool. 2 choses que tu aimes chez toi, physiquement ou intellectuellement? Physiquement? Ouais. Après, ils vont dire que je suis. Mais non, mais c'est la question que je pose, j'aime trop poser cette question. Moi, déjà, j'aime trop ta coupe de cheveux. Ah, merci. C'est un truc de ouf, on te reconnaît par ta coupe de cheveux. Ouais, c'est pour ça que je coupe pas et quand c'est trop long, je coupe. Ouais, non, mais si j'aime trop. Ouais, et tu mets quoi? Enfin, tu mets de la. Pour que ça tienne? Non, c'est comme ça que tu travailles le matin, c'est. Ouais, c'est comme ça, juste je mets un truc un peu en fait, et j'avais fait ça avec. Enfin, je vais dans des entretiens avec une espèce de brosse avec des trous, tu vois. Ok. Un truc comme ça. Propre. Je te révèle un peu mes secrets. Non, ouais, grave. Et tu mets un peu de crème quelques fois et tout, et le coiffeur il sait comment s'occuper des cheveux. Je pense que tu vas pas chez n'importe quel coiffeur. Non, j'ai le mien. Et je vais tout le temps là-bas. Ça, je kiffe. Je kiffe mes cheveux. Et je sais pas, après, ce que j'aime chez moi. Cette question est tout le temps difficile. Les gens ils disent que quand je souris, c'est cool. Que j'aime bien. Ok, ouais, ton sourire. Et 2 choses que tu n'aimes pas spécialement chez toi? Ce que j'aime pas chez moi. Je me trouve assez long et pas assez musclé. Faut aller à la salle. J'y vais là. Allez, ok. Non, que j'aime vraiment pas chez moi. Il n'y a pas vraiment de choses que je me dis là. Ok. Non, je suis pas très complexé. Le pire cadeau que tu aies reçu? Pire cadeau? Bah, samedi, pour mon anniversaire, il y a ma mère qui me rappelle. Ta mère veut pas lâcher, veut pas qu'il dise de conneries. Il y a mon pote qui m'a offert un sac. Et dans ce sac, il y avait une boîte. Ah, j'ai vu la story. Et dans la boîte, il y avait une photo de moi avec écrit pardon. Oh putain. Oui, parce que c'est une boîte Gucci si je me trompe pas. C'est ça. Toi, tu t'attendais à avoir un cadeau de ouf. Bah, au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils m'offrent ça. Et je me suis dit, ah, c'est cool qu'ils aient pensé à moi parce qu'ils m'ont jamais offert de cadeau. Ouais. Et là, j'ouvre, j'étais mort de rire. Franchement, bien joué. Ouais, tu m'étonnes. Et le meilleur cadeau que t'aies reçu? Le meilleur cadeau que j'ai reçu? Celui qui t'a marqué. C'est pas vraiment un objet, c'est juste que par exemple ce week-end il y avait des gens que j'estimais beaucoup qui étaient présents pour mon anniversaire. D'autres qui n'ont pas pu, d'ailleurs je les embrasse. Et ceux qui sont venus, franchement ça m'a fait plaisir. La présence, ouais franchement ça m'a pour un événement important. Ça m'a touché franchement. C'est cool. C'est beau. Ouais, c'est beau.
Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux? La caméra est à toi. Donc je regarde la caméra. Ouais. Franchement, merci. Mais vous êtes des malades. Merci, c'est trop cool. Je reçois des messages grave drôles, grave touchants et tout. Franchement, je kiffe. Parce qu'en vrai, il y a des gens cool qui me suivent. Ouais, mais ça m'étonne pas, ouais. Franchement, vous êtes trop gentils. Des fois, ça me gêne carrément. Merci. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Franchement, ceux qui regardent ça et qui disent que je réponds pas, vous êtes des menteurs. Des menteurs, parce qu'ils répondent à tout le monde. Je réponds pas à tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde. Si je réponds pas, c'est que soit le message ça fait longtemps, j'ai zappé, mais sinon je fais un effort. Voilà. Bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris à mieux connaître Bruni. Moi c'était un plaisir de te rencontrer parce que c'était la première fois. Ouais, moi aussi. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à liker, à mettre des pouces. Les youtubeurs ils adorent mettre des pouces. Mettez des pouces, c'est important. Et on vous fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.